De légèreté avec cet événement dédié à la beauté féminine et aux cheveux crépus. Ça vous intéresse, William? Conseils d'experts et présentation de nouveaux produits ont animé la 6e édition de la Natural Hair Academy au Parc Floral de Paris. Un très gros succès avec plus de 6000 visiteurs, ou plutôt des visiteuses à l'affût des dernières tendances pour prendre soin de leurs cheveux et les mettre en valeur, ce qui visiblement n'est pas du tout votre cas, Elias Akoun. Eh oui. Voilà, reportage de Nathalie Sarfati, Olivier Duflo et Gilles Masaniello. Rassoul, bois de Panama, beurre de karité, de baobab ou d'avocat. Non, ce ne sont pas des ingrédients de recettes de cuisine. Ce sont les produits utilisés aujourd'hui pour avoir de beaux cheveux crépus. C'est la grande tendance du salon Natural Hair Academy. Les cosmétiques capillaires se mettent au naturel. Et il y a un marché en France. Les femmes noires sont de plus en plus nombreuses à adopter le nappy hair. J'entends beaucoup dire que les produits chimiques abîment les cheveux et par conséquent j'aimerais bien me tourner vers le naturel, mais je ne connais pas forcément, donc voilà. Entretenir son cheveu, parfois un vrai casse-tête, c'est ce qui a poussé Kelly Massol à créer en 2009 son entreprise de soins capillaires à base d'ingrédients naturels. Pendant des années, en fait, elles ont cru que le problème, c'était leurs cheveux. Alors que le problème, c'était le manque d'outils et le manque de produits qui n'étaient pas adaptés à leur type de cheveux. Du coup, elles ont perdu l'habitude de s'occuper de leurs cheveux au naturel. Comme Kelly, ce sont souvent des femmes qui ne trouvaient pas de soins adaptés à leurs cheveux qui ont créé elles-mêmes leur gamme de produits faits maison. Ça a vraiment été créé dans un esprit d'avoir des produits qui soient sains pour moi et ma famille, en partant des recettes de ma grand-mère qui, elle, vendait ses produits sur les marchés de Fort-de-France. Et il m'a semblé évident que quand on regarde les cheveux des anciens et qu'on compare avec les problématiques que l'on rencontre à l'heure actuelle, qu'il y avait vraiment un fossé. Que de choix pour chouchouter sa chevelure. Des stands, des ateliers coiffure et des conférences pour échanger. L'une d'elles a fait le plein en début d'après-midi. Animée par Rokhaya Diallo, elle a permis à des artistes, activistes, chefs d'entreprise de raconter leurs expériences de femmes noires. L'idée aujourd'hui, c'est de célébrer la beauté plurielle. C'est de dire que finalement, effectivement, on célèbre le cheveu naturel, mais ce qu'on célèbre en premier lieu, c'est la liberté des femmes à se porter finalement les cheveux comme elles le souhaitent, sans que ce soit interprété d'une manière ou d'une autre. Après la conférence, un petit tour par les stands de foulards ou de marée-tête. Ils se déclinent dans toutes les couleurs. C'est élégant. Et puis parfois, on a tout simplement le droit d'avoir la flemme.